Bonsoir, shalom ubracha. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver le lundi soir sur Yeshiva Zoom Sage Online pour étudier la halacha. Il est dit dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Ayin Vav Orachaim Seif Aleph, pour la tzlacha du clan Israël, pour la santé, la réussite et la bénédiction et la simcha chez tout le monde. Le Shulchan Aruch Orachaim Siman Resh Ayin Aleph Seif Aleph dit la chose suivante. Eno Yehudi she'idlik et aner bishvil Israël asur lakol. Afilu lemi shelo hudlak bishvilo. Si un goy allume la lumière Shabbat pour un juif, par exemple, je suis dans mon salon, il fait noir, la lumière s'est éteinte, et ma femme de ménage, sans que je ne lui demande rien du tout, elle allume la lumière. Mais elle le fait pour moi, pour le Israël. Il dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit d'utiliser, de profiter de cette lumière. Afilou lemi shelo udlak bishvilo, c'est-à-dire que même si le goy il a allumé la lumière pour Réhouven, au moment où il faisait noir, il n'y avait que Réhouven dans le salon, il dit ah monsieur Réhouven, je vous allume la lumière. Réhouven n'a pas le droit d'en tirer profit. Shimon vient 10 minutes après, il fait ah génial, il y a de la lumière. Le goy il n'a pas allumé pour Shimon, et même pour Shimon c'est assourd. Lorsqu'un goy il allume la lumière, peu importe pour qui il l'a allumé, à partir du moment où il l'a allumé pour un juif, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Il continue le Shulchan Aruch, Aval im idliko letzorko, mais si le goy il allume la lumière pour ses propres besoins à lui, ma femme de ménage elle allume la lumière dans le salon parce qu'elle a envie de lire le journal ou elle a envie de lire son bouquin ou faire ce qu'elle veut, alors, puisqu'elle l'a fait pour elle, donc pour le goy, alors on aura le droit de tirer profit de cette lumière. Ou bien, si le goy, il allume la lumière, letzorer chole Israël afilu enbo sakana. Si le goy, il allume la lumière pour un malade, il y a quelqu'un qui est malade, il n'est pas en danger, c'est chole chez enbo sakana, il n'est pas en danger, mais il a besoin de lumière pour trouver son médicament, pour lire un petit peu, pour X, Y raison, peu importe. Le malade a besoin de lumière. Bien sûr, à Israël, un juif n'aura pas le droit d'allumer la lumière pour un juif malade, sauf s'il est en danger. Mais nous parlons d'un cholé she'en bo sakana, c'est-à-dire une personne qui est malade, mais qui n'est pas en danger. Elle est alitée, elle a mal à la tête, elle a mal au ventre, elle se sent pas très bien, mais elle a besoin de lumière. Alors je vais chercher le voisin, je dis, est-ce que tu peux allumer la lumière pour la personne qui est malade? Donc là, le goy a fait quelque chose de permis. Il allume la lumière pour lui-même ou il l'allume pour un malade juif. À partir de ce moment-là, l'action que le goy fait est permise, alors, nous dit le Shulchan Aruch, mutar l'école Israël le ishtamesh le oro. Tout le monde aura le droit d'utiliser cette lumière, pas seulement le malade ou le goy. Pardon, excusez-moi une petite seconde. Donc, ça veut dire que si le goy, il allume, si le goy, il allume une lumière pour lui-même, tout le monde peut l'utiliser. De même, si le goy, il allume une lumière pour un cholé she'en bo sakana, chose qui est permise, on peut demander à un goy Shabbat d'allumer une lumière, d'appuyer sur l'interrupteur ou même d'allumer un chandelier, ce qui est nécessaire pour un cholé she'en bo sakana. Puisque le goy, là, il a fait quelque chose qui nous est autorisé de lui demander, alors tout le monde aura le droit d'utiliser cette lumière. De même, nous dit le Shulchan Aruch, si le goy a allumé le chauffage, il y a une personne qui a froid, qui se sent mal, elle se sent pas très bien, il fait trop froid et il a un état un peu grippé ou angine, peu importe, il a besoin de chauffage. Le goy pourra allumer le chauffage pour un cholé she'en bo sakana, et là aussi, puisqu'il l'a allumé pour un malade,
Et de même, si le goy il allume le chauffage pour lui, il dit « Ouh là là, ici il fait trop froid » et il allume la clim chauffante pendant Shabbat, tout le monde aura le droit de l'utiliser. À partir du moment où le goy il fait quelque chose de permis, c'est-à-dire qu'il allume pour lui ou pour un malade qui n'est pas en danger, tout le monde a le droit d'en tirer profit. Sur cela, le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, rajoute une note très importante. Il dit, de même, si le goy a allumé la lumière ou le chauffage pour un enfant, les tzorer ktanim. Donc il y a un enfant qui a besoin de lumière, le goy il vient, il allume la lumière. Le gamin il veut jouer, il veut lire, peu importe, il a peur dans le noir, le goy a allumé la lumière pour l'enfant. Alors là aussi, tout le monde aura le droit d'utiliser cette lumière. Pourquoi? Il nous dit le Rama, parce que les Rishonim, notamment le Mordechai, nous dit que tous les enfants, Shabbat, ont un statut de Cholé chez Enbo Sakana. Un enfant, par définition, il s'appelle une personne malade qui n'est pas en danger. Donc le goy a le droit d'allumer la lumière ou le chauffage pour un enfant qui est, même s'il est sain, on ne parle pas d'un enfant qui a de la fièvre, qui a mal au ventre, qui se sent mal. L'enfant, par définition, par excellence, il est fragile et il s'appelle Cholé chez Enbo Sakana. Donc si le goy allume la lumière pour un gamin de 3 ans, de 4 ans, parce qu'il veut jouer, il fait noir, eh bien tout le monde aura le droit d'utiliser cette lumière. Cette halakha se retrouve également, le Rama il va la répéter une deuxième fois, dans Siman Shin Kafret Seif Yud Zayin. Il dit, le Rama, la chose suivante. Oh, il ramène au nom de Rabbi Rucham, du Ramban et du Rashba, Moutar lomar le'eno Yehudi, on a le droit de dire à un goy Shabbat, la sot tafshil le katan she'en lo ma le'echol. C'est-à-dire qu'on a oublié avant Shabbat de préparer le plat de l'enfant. L'enfant, il ne mange pas de la dafina, il ne mange pas du couscous, c'est trop lourd pour lui. Il faut lui chauffer de l'eau pour faire son biberon ou autre. On a le droit de dire à un goy Shabbat de préparer le repas de l'enfant, ou bien s'il faut lui faire une pomme de terre et ensuite l'écraser. Eh bien, tout ça, on peut demander au goy de le faire pendant Shabbat. Shabbat, on peut dire à un goy de faire cuire un œuf ou des pommes de terre ou ce que l'enfant a besoin. Pourquoi? Bien sûr, s'il n'y a rien d'autre à manger. On parle que tout ce qu'on a préparé, c'est pas adapté pour l'enfant, il est trop petit. Et là aussi, nous dit le Rama, au nom des Rishonim, des stam tsorke katal kechole shenbo sakana dame. Parce que un enfant, par définition, stam, un enfant, il a un statut d'une personne malade qui n'est pas en danger. Et une personne qui est malade, Shabbat, qui n'est pas en danger, alors chez un adulte, que pour les enfants et les personnes âgées. J'étais sûr, Chazak Oumar, que vous avez posé la là, c'est différent. Il y a personnes âgées, on en parlera, je ne sais pas si on en parlera ce soir, mais j'étais sûr. Mais alors, Chazak, vous avez lu dans mes pensées, j'étais sûr que quelqu'un allait poser la question des personnes âgées. Ce soir, on va se concentrer parce que je ne sais pas si j'ai sous les yeux la réponse à votre question. Un petit instant. Alors, parce que les personnes âgées, c'est un statut un peu différent. Si je l'ai sous les yeux, je vous le dis tout de suite. Alors, ouais, je ne l'ai pas. Ah, voilà, Shin Kafret Sifyud Zain Seif Tet. Alors, Shin Kafret, je crois que vous avez de la chance. Seif Tet. Voilà. Alors, c'est ramené ici dans le Sefer extraordinaire Pitré Halachot du Rav Mordechai David Alberman. Il ramène qu'une personne âgée, même si elle est très faible, n'est pas systématiquement
défini comme un cholé shenbo sakana. Et donc, ce qui préconise la chen yesh lishol chacham kol mikre legoufo. Il faut demander la halacha, vérifier la halacha dans chaque cas individuel. C'est pas une règle. Chez l'enfant, c'est une règle. Un enfant, même en bonne santé, il s'appelle par définition Cholé Shenbo Sakana. Il ramène ça au nom du Shoot Or Sameach et de Rav Eliashiv. Donc, comprenons bien, chez l'enfant, c'est un statut. Par définition, un enfant, même s'il gambade, même s'il va dans tous les sens, et même s'il saute comme une sauterelle ou comme toute autre chose, peu importe, eh bien, l'enfant, par définition, il s'appelle Cholé Shenbo Sakana. Une personne âgée, c'est pas systématiquement ainsi, il faudra voir au cas par cas. Voilà pour ce soir. Je n'ai pas tous les livres sous les yeux. Je me suis concentré sur l'enfant. Donc, le Rama nous dit par deux fois, dans Siman Resh Aïn Vav Seif Aleph et dans Siman Shin Kafret Seif Yud Zaïn, que l'enfant, il a un statut de Cholé chez Enbo Sakana, c'est-à-dire qu'il est, encore une fois, soyons clairs, je ne parle pas d'un enfant qui a de la fièvre. Un enfant qui a de la fièvre, à partir de 39, c'est sûr, moins de 39, 38 et demi, dès qu'il y a une poussette de fièvre, il peut même s'appeler Cholé Sheyesh Bo Sakana. Je parle d'un enfant, la halakha nous parle d'un enfant sain, qui est en bonne santé, tout va bien, Baruch Hashem, il n'a aucun problème, il a mal nulle part, il a des douleurs nulle part, il n'a pas mal aux dents, il n'a pas mal à la tête, il n'a pas mal au ventre, il a mal nulle part. Alors, par définition, il s'appelle Cholé She'enbo Sakana, et donc on peut demander à un goy de faire chauffer de l'eau pour le biberon, on a vu de lui allumer la lumière, d'allumer le chauffage. L'enfant il dit maman j'ai froid. Attends, il n'y a pas de problème. On lui dit pas arrête de faire des chichis. Non, il dit maman j'ai froid. Voilà, il sent qu'il a froid. Il sait pas parce qu'il a la grippe ou l'angine, mais il a froid. Alors je vais chercher le voisin et je lui dis monsieur, madame, est-ce que ça vous dérange pas de venir allumer la clim, le chauffage à la maison ou de faire chauffer de l'eau pour le biberon? C'est complètement moutard. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Lorsque le rabbin nous dit kol tzorke katan, c'est le lachon, on est sur kantanim, et dans Siman Shin Kafret, il a dit, si je ne me trompe pas, le lachon kol tzorke katan. Non, ici, il ne dit pas ce lachon. Des stam tzorke katan. Tzorke katan. Tout ce que l'enfant a besoin. Comme ça, donc on peut demander à un goy d'allumer le feu. Ça, quand on dit le chauffage, c'est même le feu. S'il faut allumer le gaz pour lui chauffer un plat ou de l'eau pour faire un biberon, ou bien, avant ils avaient la cheminée, ou il y en a qui utilisent encore le poêle à la maison, le poêle à bois, le goy peut allumer la cheminée le Shabbat pour un enfant. Comme ça, c'est écrit dans tous les rishonim, beaucoup de rishonim, le Yisur Ve'eter, le Sefer HaTrouma, il dit même Akum Shindik Esh Bishvil Tinok Lechamemo, un goy qui allume le feu pour réchauffer l'enfant ou pour lui cuisiner un plat, un aliment, ce qu'il a besoin de manger. D'un point de vue du chinou des enfants, est-ce que ça ne diminue pas l'image à leurs yeux de transgresser Shabbat? J'y arrive tout de suite. Donc, c'est écrit clairement dans les rishonim. Alors, vous demandez, est-ce que ça ne va pas diminuer aux yeux de l'enfant l'importance du Shabbat? Eh bien au contraire, on va apprendre. Vous savez, les enfants, il ne faut pas leur dire, en tout cas, il faut les éduquer, il faut leur apprendre que la Torah, c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Tout est interdit, tout est permis. C'est pas ça la Torah. La Torah, le chinour qu'on doit donner à l'enfant, comme aux adultes, c'est de lui apprendre qu'il y a ce qui est interdit et il y a ce qui est permis. La Torah, c'est pas tout interdit ou tout permis. C'est pas comme ça dans la Torah. Donc il faut apprendre à l'enfant, tu sais, Shabbat, on ne demande pas à un goy d'allumer la lumière. Mais pour un malade ou pour un enfant, c'est permis, c'est moutard. Et nous allons voir jusqu'à quel âge. Parce que pour certains, nous allons parler de l'âge tout de suite. Pour certains poskim, alors on va parler de l'âge. Pour le Tzitz Eliezer,
on peut permettre jusqu'à 6 ans. Alors, c'est-à-dire, avant 6 ans, un enfant, il ne comprend pas très bien. Il va dire, mes parents, ils sont partis chercher le goy pour allumer la lumière. On va lui expliquer. Voilà, expliquons à l'enfant. Ça fait partie du chinour. C'est vrai que des fois, les enfants, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, je comprends, tu m'as toujours dit que c'est assourd. Maintenant, c'est moutard. Ah ben, si je t'ai toujours dit que c'est assourd, je me suis trompé. Il y a des cas où c'est permis. Quand un enfant il pose une question, il faut lui dire, dans ton cas, c'est interdit. Dans un autre cas, ce sera permis. C'est là où il va apprendre la finesse. Après, les gens, ils confondent tout. Les gens, ils disent, mais je comprends pas, on nous a toujours dit que c'est interdit. On t'a toujours dit que c'est interdit. Ben, c'est faux. On aurait dû te dire, c'est interdit. Dans ton cas, c'est interdit. Dans cette situation. Mais il y a des situations, il y a des cas où c'est permis. Il y a des cas, c'est pas seulement permis. Ça veut dire que quand la halakha dit que c'est moutard, un enfant, par exemple, il veut un biberon. Alors, soit je lui donne de l'eau froide, surtout on est en hiver, de l'eau froide du robinet, et peut-être ça va lui faire mal au ventre, et peut-être il n'aime pas le biberon froid. Alors la halakha dit c'est moutard, tu vas chercher un goy, il va te faire bouillir de l'eau pour le biberon de ton enfant. Ah, mais maintenant, il y en a qui vont dire, non, non, mais moi je ne veux pas demander un goy, c'est Shabbat et tout, c'est l'ambiance du Shabbat. Monsieur, madame, c'est moutard là. Pourquoi tu vas faire souffrir ton gosse de lui donner un biberon congelé alors que tu peux lui donner un biberon bien tiède, bien chaud, ça va lui faire du bien, une soupe bien chaude pour un enfant, ça lui fait du bien. Tzorer et caprice, où est la limite? Nous allons voir. Nous allons voir, c'est une très bonne question. Mais dans un premier temps, même un caprice, mais mettons-nous dans la peau d'un enfant en tant qu'adulte. Nous, il y a des choses Shabbat qui nous énervent. Dommage, on n'a rien compris à Shabbat. Mais un enfant, nous, quand on fait un caprice, c'est pas juste bon, allez, c'est mieux. Non, un enfant qui fait un caprice, c'est un problème. Il est malheureux, il rend le monde entier malheureux. C'est son Shabbat, c'est de kiffer son biberon ou sa soupe. Nous allons voir, mais c'est une très bonne question. Donc, selon le Tzitz Eliezer, on peut permettre jusqu'à 6 ans. Or, les Tzion, Rav Ben Tzion Abba Shaul, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit on peut permettre pour un enfant, l'enfant il s'appelle Choleshen Bosakana, jusqu'à la bar mitzvah et la bat mitzvah. C'est incroyable, c'est-à-dire il a 11 ans et il dit je veux un thé, je veux un chocolat chaud. Eh bien, Rav Ben Tzion Abba Shaul, l'or les Tzion Chelegmet, il dit tu peux aller demander au goy d'aller chauffer du lait ou de l'eau pour ton enfant, ton gosse de 11 ans. Rav Ovadia Yosef, il dit, il y a une règle dans la halakha qui dit qu'on prend toujours l'opinion médiane, intermédiaire. Puisqu'il y en a qui disent 6 ans, il y en a qui disent 12 ans, pardon, oui, 12 ou 13 ans la bar mitzvah. Alors nous avons trouvé, il a trouvé Rav Ovadia Yosef dans Hazon Ovadia Shabbat Relek Gimel Page Shin Samech Alev, que Rav Yitzhak Weiss dans Shut Midrat Yitzhak, il dit que c'est jusqu'à 9 ans. Bien évidemment, chacun de ces poskim, de ces décisionnaires, vont amener des preuves à l'appui. Donc il dit, puisqu'on a Tzitz Eliezer qui dit jusqu'à 6 ans, on a Orletzion qui dit jusqu'à la bar mitzvah, et on a le Minchat Yitzhak qui dit jusqu'à 9 ans, alors il dit jusqu'à 9 ans, c'est sûr qu'on peut être Bekel, la Leinia d'Alacha, Yesh Litfos Kesvara Emtsaïd, Deaïnu Ad Teshashanim, je dirais Rabotenu Lifso Kesvara Emtsaïd. C'est-à-dire, on va donc prendre la chita intermédiaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, alors là, je reviens sur votre question. Si c'est qu'un caprice, bon, on essaye, on voit. Chaque maman, peut-être un peu moins les papas, mais chaque maman, elle connaît son enfant. Je te dis, fais pas un caprice. Il a besoin d'un lait chaud. Ok, je vais chercher la voisine, madame, venez me faire bouillir de l'eau. Appuyez juste sur la machine, et puis paf, ça fait bouillir de l'eau. Si la maman sent que c'est un caprice, mais qui pourrait très bien s'en passer, alors ça dépend. Jusqu'à 6 ans, on lui fait même ses caprices. Attention, dans le cadre du permis, moi, le juif, je ne vais pas aller chauffer de l'eau. Je ne vais pas allumer le chauffage. Jusqu'à 6 ans, même un caprice, c'est important. Entre 6 et 9 et entre 6 et 12, alors là, on voit. Et 13 pour les garçons, alors là, on voit. Tu as vraiment besoin de dire, oui, j'ai besoin d'un thé, ça va me faire du bien, j'ai un peu froid. Ok, tu as quel âge? 11 ans. Ah ben, Orletzion, il dit que c'est moutard. On a le droit d'aller chercher un goy. Et en vérité, votre question, elle est en vérité très intéressante parce que une des sources de cette halakha
que nous dit le Rama. Donc un enfant, il a un statut de Cholé Shen Bo Sakana. C'est le Gaon de Vilna qui dit que c'est une Gemara au traité Shabbat. Et quand on va voir la Gemara au traité Shabbat, nous allons retrouver votre question. Pourquoi? La Gemara dit, au traité Shabbat, Kouf Mem Aleph Amoudbet, 141b. La Gemara dit, Tnan, Notel Adam et Beno. Il y a une Mishnah qui nous enseigne que Shabbat, on a le droit de prendre les enfants dans les bras. Il n'y a aucun problème, on est à la maison, on est dans un lieu fermé, je ne parle pas de la rue, on est à la maison, et ben je prends mon gamin dans les bras. Mais voilà que mon gamin, il a un objet mouktsé, qui s'appelle une pierre. Il tient une pierre, un caillou, les enfants aiment les cailloux. Il a un objet mouktsé. Eh bien, la Mishnah, elle dit, tu as le droit de prendre ton enfant dans les bras, même si l'enfant, il tient dans la main un objet mouktsé. Dans les mots d'aujourd'hui, il tient un jouet mouktsé, où il a trouvé un stylo, il ne veut plus le lâcher. Peu importe le mouktsé, même mouktsé Mechamad Goufo, donc même une pierre. Eh bien, j'ai le droit de tenir mon enfant dans les bras, même si lui-même il tient un mouktsé. Mais la Gemara précise, Abre de Berabi Anaï, Betinok Sheeshlo Ga'agouim Alaviv. Ok. Et Rabbi Anaï explique qu'on parle d'un enfant qui a des Ga'agouim. Ga'agouim, on traduit languir. Mais ici, ça veut dire caprice. Mais Rashi précise, c'est-à-dire que l'enfant, je vais lui dire, lâche le jouet mouktsé, le stylo, la pierre. Mais s'il ne veut pas, et il fait une crise, alors c'est permis. J'ai le droit, c'est-à-dire que là, les chachamim n'ont pas, ils ont limité l'interdiction de mouktsé. Moi, l'adulte, je ne touche pas le mouktsé, mais somme toute, je déplace un objet mouktsé par l'intermédiaire de mon enfant, eh bien, ça aurait dû être interdit. Mais ici, c'est permis. Pourquoi? Il dit Rashi, parce que l'enfant, il est besakanat choli. L'enfant, il se trouve non pas en danger, chasvé shalom, de vie ou de mort, hein, Dieu préserve. S'il est en danger de mort, on ne discute pas. On l'a déjà dit et répété 1000 fois. Il est en sakanat choli. Ça veut dire il va rentrer, il va faire une crise de nerfs ou quoi, et il va tomber malade. Il va pas tomber malade dans le sens maladif, je pense, mais ça veut dire il fait, comme on dirait aujourd'hui, enfin c'est vieux comme expression, il va faire une crise d'hystérie, ça va le rendre malade. Alors, le gars de Villa dit ici, nous voyons que qu'un enfant, il y a un allègement, parfois même pour les adultes, parce que là, je peux déplacer l'objet mouktsé par l'intermédiaire de l'enfant, non pas directement, c'est pas moi le Israël qui touche le mouktsé. Et donc, on voit que tout, il dit, et là, les tout ce qu'un enfant a besoin Shabbat, mais c'est vrai que ce n'est pas encore très clair. Nous allons voir. Donc, dans un premier temps, un enfant, il a un statut de Choleshen Bosakana, donc je peux demander à un goy de chauffer de l'eau, d'allumer la lumière, d'allumer le chauffage. Pourquoi l'enfant seul a ce statut? Alors, très bien, très très bonne question. L'enfant, il a ce... Alors, en vérité, il y a une autre preuve. Pardon. Donc, on a dit la Gemara dans Kouf Mem Aleph, il y a une autre preuve. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Ah, le Gaon de Vilna, il va amener une deuxième preuve, ce qu'écrit le Ran, à partir de ce qu'écrit le Ran, Rabbeinu Nissim, dans Masechet Yoma, qui dit, chez Kol Shiu Letzorko Shel Tinok, tout ce qu'un enfant a besoin, et Tirou Beyom Akipurim, Kegon Rechitsa Vesicha. On sait qu'à Kippour, on a le droit, pour un enfant, par exemple, un enfant à Kippour, il a le droit de prendre sa douche, il a le droit de se laver. On ne va pas dire, là, c'est Kippour, et tu mets des chaussures en plastique, et puis c'est tout. Voilà, tu jeûnes. Non, et c'est de là d'ailleurs que Minchat Yitzhak qui dit, donc nous voyons que Kippour, jusqu'à 9 ans, c'est sûr qu'il y a plein de coulottes pour les enfants. Un enfant qui se lave à Kippour, les enfants à Kippour, on n'est pas obligé de leur dire de se laver les mains jusqu'aux phalanges, pourquoi pas. Mais si l'enfant il a besoin de se doucher, il se sent pas bien, ah ben va faire ta douche, la brioute. Et donc puisque le Ran, donc le gars de Villa amène deux preuves. Pourquoi? Alors on va répondre à votre question à travers un texte que nous allons lire et traduire, que Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, rapporte au nom du Chazon Ish, qui dit la chose suivante. Il dit de nos jours, Bismanenu,
Shematsui meod cholaim batinokot. Les enfants sont extrêmement fragiles. Les enfants sont sujets à attraper des microbes ou des maladies qu'Hachem nous préserve. Il nous semble, dit le Chazon Ish, chez Kol Shesh Safek, Pen Igrom Lo Cholim Me'im Le Shalshel. Oh, donc ça veut dire que l'enfant, par exemple, il a touché, ou il a mangé quelque chose, ou il a touché un produit, et à cause de ça, il va avoir mal au ventre, aux intestins. Ça va descendre comme de l'eau, hein, on va rester propre. Ou au contraire, l'igrom atzirut, il va être constipé, il n'arrive pas à aller aux toilettes. Un adulte, c'est une chose. Un enfant, il souffre, il dit aïe, aïe, j'arrive pas à aller aux toilettes, il pousse de toutes ses forces, il n'arrive pas. Ou même gram ke'ev me'aïm. Ou bien même stam, il a mal au ventre, il a mangé quelque chose, il dit maman, je sais pas, j'ai mal au ventre, je sais pas qu'est-ce que j'ai mangé. Au chom kol shehu, il a une petite montée de fièvre. Ave bichlal safek sakana. Il dit le Chazon Ish, là, ça veut dire que chez l'enfant, la limite entre Enbo Sakana et Sakana, elle est très, 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 très subtile, très fine. Elle est très, très fine. C'est-à-dire, de En Sakana, il peut très vite passer à la Sakana, Chazve Shalom. Chez Kol Kilkul Be'aim Yachol Ligrom Choli, tout dysfonctionnement intestinal peut, Chazve Shalom, lui causer une maladie. Et toute maladie chez l'enfant s'appelle Safek Sakana. Et il dit donc le Chazon Ish, même s'il a de quoi manger, il pourrait manger une pomme de terre, de la dafina ou une boulette du couscous. Mais l'enfant qui mange une boulette, il n'a pas l'estomac bien constitué comme l'adulte. S'il mange cette boulette, ou bien il n'aime pas, il dit moi j'aime pas les boulettes, les adultes vous adorez les boulettes et les patates qui ont cuit pendant des heures dans la dafina. Lui veut une pomme de terre bouillie, écrasée avec un œuf, il va le digérer plus facilement. Donc même si il aurait de quoi manger, mais ce qu'on va lui donner à manger, il va pas bien le supporter, ça risque de lui faire mal au ventre, alors yesh le achilot tafshil chez Zeu Bezono Atov, on va lui donner, pardon, j'ai pas vu la question, si vous voulez la renvoyer, on va lui donner à manger ce qu'il a besoin, et si ce qu'il a besoin, on doit le faire par un goy, on va demander à un goy de chauffer de l'eau, de lui faire un œuf au plat, de lui faire bouillir des patates, tout ça c'est moutard. La mortalité infantile d'aujourd'hui n'est pas la mortalité infantile d'avant. Vous savez, le Chazon Ish, j'ai pas en tête l'année où il est décédé, c'est dans les années 60-70, le Chazon Ish c'est pas vieux, mais même si l'enfant, si aujourd'hui on n'est plus protégé parce qu'il y a les vaccins, etc., malgré tout, l'enfant, c'est un statut que les Chachamim ils ont donné, l'enfant, on lui apprend Shabbat, mais on lui ôte autant que se peut les souffrances. Ça fait partie du Rodek Shabbat. Si je lui donne à manger une boulette et du couscous, il va rester au lit, il va avoir mal au ventre toute la journée, voire il va vomir, etc. Ça, les Chachamim ils ont dit, ça c'est pas Shabbat pour les enfants. Shabbat pour les enfants, c'est son biberon, c'est son thé chaud, c'est sa soupe bien chaude. Et même s'il pourrait manger comme les adultes, alors, malgré tout, s'il va mieux supporter, il va mieux digérer ce qu'il est habitué à manger, on pourra le faire par un goy. Parce qu'il faut savoir, kol shinouille, toute modification alimentaire chez l'enfant peut avoir des conséquences. Ve'asur le achmir. Et on n'a pas le droit d'user de sévérité. Que ça soit beseder achilato, que ce soit dans son alimentation, que ce soit beshinato, que ce soit dans son sommeil, que ce soit dans son lavage, birchitsato, comment on le lave. Si un enfant, il lui faut de l'eau chaude, et que j'ai plus d'eau chaude dans mon bouilloire parce qu'on a pris du café, je peux aller dire au goy, je peux aller chez le voisin, je lui dis s'il vous plaît, venez me faire bouillir de l'eau, mon fils il a besoin de se laver les pieds parce qu'il a des petites démangeaisons, etc. Ki urgelu leitpanek, parce que les enfants d'aujourd'hui, alors le Chazon Ish nous dit, c'est juste le contraire de ce que vous proposez, c'est incroyable, il dit les enfants d'aujourd'hui sont mefunakim. Pardon, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ils sont gâtés, ils sont fragiles. Veshinuikal gorem la emtsar. Et le moindre petit changement de son habitude peut lui causer une souffrance. Vatsar, et parfois la souffrance, elle peut faire monter la fièvre
ou elle peut l'empêcher à dormir. Un enfant, il n'arrive pas à dormir. Alors les parents, une fois, deux fois, trois fois, des bisous et des histoires, à la fin, ils disent, bon, non, tu vas te coucher ou je me fâche. Mais l'enfant, il va se coucher avec un parent fâché. C'est pas bon. Aujourd'hui, on est mes founacs, que ça soit bien ou pas bien, c'est une réalité et on tient compte de ce pidouk, c'est-à-dire de cette gâterie, de cette fragilité des enfants. Ça peut le déranger pour le sommeil, ou qu'il coule ou ça peut lui causer des problèmes intestinaux. Et donc, c'est pour cela, tzrichim liot zrizim laasot kol tzorko derech eter. Il faudra être zélé de lui faire tout ce qu'il a besoin selon les règles permises, notamment par un goy. Et il dit, et en vérité, lui, le Chazon Ish va être Mekel encore plus que le Rama, parce que le Rama, il dit que les enfants ont un statut d'un malade qui n'est pas en danger, mais il dit bien souvent, on a vu le contraire, que la moindre modification a conduit à l'enfant, Chazve Shalom, un problème qui va se taper toute sa vie, parce que ses parents, ils n'ont pas voulu lui faire bouillir de l'eau Shabbat pour son biberon, ou pour son biberon, voilà, ils lui ont donné du biberon froid, ça lui a éclaté les intestins. Alors, il ne faut pas être marmire. Donc, bien évidemment qu'un enfant, comme on a commencé le médical la semaine dernière, bien évidemment, pour les enfants, il n'y a aucune restriction Shabbat quant au médical. S'il a besoin d'un suppositoire, s'il a besoin d'un Doliprane pour enfants, s'il a besoin d'un sirop, eh bien, on lui donnera ce qu'il a besoin. Il dit, j'ai un peu mal à la dent. On dit, mais ça va, essaye de te calmer. On parle pas, il a une rage. Rage dedans, on verra la halakha, c'est un peu plus compliqué. Il a dit, j'ai un peu mal, j'ai une carie, j'ai mal. Dès que je mets du chaud, alors on va te donner du Doliprane. Pour un adulte, on a vu que ça dépend. S'il est nafal les mishkav, pas nafal les mishkav. Ça dépend. Il y a des petites douleurs que les adultes, on peut supporter. Eh bien, les enfants, on va pas leur faire supporter les douleurs. On va leur dire, c'est ça, Shabbat pour toi. C'est que tu as le droit de prendre le Doliprane. Tu as le droit de prendre le sirop. Tu as le droit de te passer de la pommade. Un enfant qui se gratte, il a une démangeaison parce qu'il a une allergie ou autre. Il n'est pas en danger. Mais ça l'insupporte de se gratter la jambe ou de se gratter la main. Eh bien, on va lui dire, tu prends de la pommade et tu te la passes sur la main. On va demander au voisin, la voisine, de te passer la pommade Shabbat, c'est complètement moutard. Donc on va dire, jusqu'à 6 ans, c'est sûr qu'on peut être Mekel, c'est complètement moutard. Entre 6 et 9 ans, on sent si c'est un peu, parce que vous dites caprice, mais bien souvent c'est un mini caprice, et puis des fois c'est un gros caprice. On n'est pas obligé de rentrer dans tout ça. Un enfant, il dit, j'ai mal, j'ai un peu mal au dos, ben, très bien, prends la pommade et tu te la passes sur le dos. Adulte, on ne pourra pas. Attention, il faut bien... par le goy, tout est moutard, tout est permis. Alors, il y a ici, toujours dans Pitré halachot, nous allons finir avec deux halachot concrètes. Il ramène au nom de Rav Nissim Karelitz, si la lumière s'est éteinte. Et les enfants, vous savez, les enfants, ils ont peur du noir. Il y a même des adultes qui ont peur du noir. Alors, et on n'arrive pas à les calmer. On dit, bon, les enfants, calmez-vous, il n'y a rien de grave, la lumière, la minuterie, elle c'est non, l'enfant, il peut dire, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah, si tu as peur, eh bien, on va demander à un goy d'aller allumer la lumière pour calmer les enfants. De même, si alors là, ça c'est encore un plus grand chidouche au nom du Ksat Shulchan de Rav Eliashiv, il dit si maintenant il fait noir, mais les enfants, quand il n'y a pas de lumière, on est dans l'obscurité, les enfants, ils sont excités, ils crient dans tous les sens, et ils font les sauvages, ils n'arrivent pas à retrouver leur calme. Là aussi, on aura le droit de demander à un goy d'allumer la lumière. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'un enfant, il est au lit, mais il a peur du noir. Alors on vient une fois, deux fois, trois fois, on lui fait un bisou, on lui raconte des petites histoires à dormir debout ou allongé. Et puis, mais l'enfant, il n'arrive pas à se calmer. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants, ils ont des angoisses sur lesquelles ils ne savent pas mettre des mots. On dit, bon, ben, s'il y a une petite lumière dans la chambre, tu seras apaisé. Il dit, oui, papa, oui, maman. On dit, ok, alors attends une seconde, je vais chercher le voisin. Je dis, est-ce que vous pouvez allumer une petite lumière dans la chambre, une petite veilleuse, il va bien dormir. Eh bien, c'est moutard. Ou bien le contraire, s'il y a de la lumière et il n'arrive pas à dormir et il fait le fou, j'ai le droit d'aller chercher le goy et de lui dire d'éteindre la lumière.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Voilà, Moraï Rabotai, c'est les halachot que je... Ah, attendez une petite seconde parce qu'il y avait ici un marque-page. Qu'est-ce qu'on a? Alors oui, donc comme on a dit, l'enfant, bon, ça on a vu, ça on a vu. Très bien, donc on peut demander... Ah, et Rav Ovadia Yosef, il dit que ça aussi c'est rapporté dans le Mishnah Brura. Ça veut dire que le Mishnah Brura, dans le Biur Halacha dans Siman Shinbet, il dit que tous les besoins de l'enfant, c'est pas seulement ce qu'il y a à l'alimentation, mais tout ce que l'enfant il a besoin, comme on a donné les exemples de la lumière, du chauffage ou autre, on aura le droit de les faire en tout cas par un goy sans aucun problème. Bien sûr, ça c'est même si l'enfant il fait même pas des caprices, mais si l'enfant il est mitztaher, c'est-à-dire ah, j'ai un peu mal, etc. Eh bien, alors une halakha très intéressante, d'ailleurs à laquelle on a souvent été une question qui nous a souvent été posée, c'est maintenant une femme, elle doit aller accoucher Shabbat. Mais elle a des enfants en bas âge à la maison. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va les laisser tout seuls. Alors vous allez dire, il y a le mari. Mais maintenant, madame, elle veut aller avec son mari. Ce qui est tout à fait normal et reconnu dans la halakha. Elle dit, non, moi je veux pas aller accoucher toute seule. Je sais pas, je vais dans l'ambulance ou avec un taxi. Moi je sais pas. Je veux que mon mari m'accompagne. On n'a pas toujours à la maison la belle-mère ou une baby-sit. Alors, on dit, maintenant, au milieu de la nuit, madame, elle a des contractions, il faut aller à la clinique et pour aller accoucher. Et bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant des enfants? On va pas les laisser. Ils ont 2 ans, 4 ans et 8 ans. On laisse pas des enfants tout seuls à la maison. Chas shalom. C'est assourd de faire des choses comme ça. Alors, alors, on peut demander à un voisin, une voisine, on va demander à un goy de les amener chez la famille ou chez des amis. Voilà, tu vas chez monsieur un tel, chez madame un tel, tu déposes là-bas mes enfants. C'est assourd de laisser les enfants tout seuls. Et si il y a un danger, parce qu'ils veulent pas aller avec le goy, ils ont peur. Ils disent, non, non, moi je veux pas aller avec eux, j'ai peur, mais c'est qui ce monsieur? Il y a des goyim qu'on connaît, le voisinage. Je dis, ne t'inquiète pas, c'est le voisin, ok. Mais des fois, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a pas, on trouve pas, où les enfants, ils ont peur, ils sont pas tranquilles. Ils disent, non, maman, tu vas pas nous laisser tout seul avec le voisin ou la voisine, on a peur. Alors, dans certains cas, on aura même le droit de les accompagner par un juif, comme ça il dira Vosner. Je toque Shabbat chez Réhouven, et je dis à Réhouven, tiens, amène mes enfants. Lui, il peut pas les garder, s'il peut les garder la brioute, mais s'il peut pas, ou bien en Eretz-Israël, quand les chauffeurs de taxi, c'est des juifs, ou les ambulanciers, on dit, bon, d'abord, vous amenez les enfants chez la famille, etc. Voilà, Moravé Rabotai, c'est la halakha que je voulais partager avec vous ce soir, qu'on entende des bonnes nouvelles, que tous les enfants du Ham Israël, ils soient calmes et tranquilles et en bonne santé, comme les adultes, bien évidemment, et les personnes âgées et tout le monde. Merci beaucoup, Rabbi Onatan. Merci beaucoup, Madame Bokara, de mettre en place ce chiour. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, des cascades de brachot, la Noul, Chol Israël. Et comme Shabbat est rappelé dans la paracha de cette semaine, que nous passions tous des Shabbatot dans la joie, la santé, le bonheur. D'ailleurs, ce Shabbat à la Yeshiva, nous organisons un repas communautaire. Si cela vous intéresse, pour la modique somme de 15 euros par personne, je vous laisse appeler. Je n'ai pas le numéro de téléphone, je ne sais pas si vous voulez le mettre en direct, je ne l'ai pas en tête, mais si vous voulez, vous appelez Madame Bokara et vous vous inscrivez, c'est avec grand plaisir. Dépêchez-vous parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Voilà, 06 03 29 97 78, si vous voulez vous inscrire. Et je vous dis donc bonne semaine, Shavua Tov, et à Shabbat, si on se voit au repas communautaire par un chat Béchalach, et sinon à jeudi prochain, Be'ezrat Hashem, donc un jeudi cette semaine, pour le chiour sur la paracha. Merci beaucoup.